Voilà, donc après avoir établi le CPC, maintenant on va passer à la deuxième question dans laquelle on va établir le bilan en 31/12 de l'année 2000, à la fin de l'exercice ou bien à la fin de l'année 2000. Donc là, on a dit il y a des éléments qui sont relatifs au bilan et d'autres qui sont relatifs au CPC. Les micros, s'il vous plaît. Les micros. Donc, je répète, on a dit il y a des éléments qui sont relatifs au bilan et des éléments qui sont relatifs au CPC. Les éléments qui sont relatifs au CPC sont déjà mis ici au niveau du CPC. Maintenant, il nous reste les éléments du bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément? Achat de marchandises, c'est déjà mis dans le CPC. L'amortissement du matériel, 200 000. Donc, de quel matériel il s'agit? On va chercher dans l'énoncé le matériel qu'on a. On a le matériel de transport. Matériel de transport, 1 090 000. C'est le montant du matériel de transport. C'est le montant brut. Pourquoi le montant brut? Parce qu'ils ont donné la valeur de l'amortissement. Donc, à chaque fois, si on veut dans l'amortissement, il faut l'enlever. Comment ça? On prend la valeur du matériel, ou bien la valeur brute, 1 090 000, et on enlève l'amortissement du matériel, 200 000. Donc, je répète, toujours, si on veut donner la valeur de n'importe quel bien, bien de n'importe quel élément de l'actif immobilisé avec son amortissement, il faut prendre la valeur de ce bien-là, moins la valeur de l'amortissement, bien moins la valeur de la dépréciation. C'est une perte de la valeur du matériel. Donc, il faut l'enlever pour avoir ce qu'on appelle la valeur nette du matériel. Donc, je répète, valeur brute moins amortissement égale à la valeur nette du matériel. 1 090 000 moins 200 000, ça nous donne une valeur nette de 890 000. Voilà donc la valeur du matériel de transport. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après le matériel? Banque. Banque, solde débiteur, 300 000. La banque fait partie de la trésorerie de l'actif. Lorsque le solde est débiteur, c'est un bien financier possédé par l'entreprise, donc c'est un actif. Combien? 300 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le résultat de l'exercice. Bon, on doit le déterminer. On l'a déjà trouvé au niveau du CPC. Maintenant, il faut le déterminer aussi au niveau du bilan. Donc, on va laisser après. Ensuite, capital. Capital, donc c'est un élément du passif. C'est dans le financement permanent. C'est une ressource permanente de l'entreprise. Donc, financement permanent, on met capital. Capital figure toujours au niveau du financement permanent. Combien on a dans le capital? Ils ont dit 1 050 000. 1 050 000. Ensuite, la caisse. La caisse de 2000. Donc, la caisse, c'est la trésorerie de l'actif. C'est de l'espèce possédée par l'entreprise qui figure toujours au niveau de l'actif. 2000. Ensuite, intérêt des emprunts, c'est une charge qu'on avait mise au niveau du CPC. Pénalité, la même chose, une charge. Client. Client, bien les créances clients font partie de l'actif circulant. Client, bon, je l'ai mis en bas pour laisser la place au stock. Client, 450 000. Ensuite, dotation aux amortissements, donc c'est déjà mis au niveau du CPC. Emprunt. Emprunt. Voilà, emprunt. Donc, soit je mets emprunt, soit je mets dette, autre dette de financement. Donc, si je veux respecter exactement le plan comptable, on va mettre autre dette de financement. C'est le nom exact qu'on a au niveau du plan comptable. Le poste autre dette de financement représente bien sûr le montant des emprunts. Autre dette de financement, 300 000. Ou bien emprunt, 300 000. Fournisseur.
les fournisseurs, ou bien les dettes fournisseurs, figurent toujours au niveau du passif circulant. Passif circulant, on met fournisseur. Combien on a dans le fournisseur? 348 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Le fournisseur, matériel c'est déjà mis, intérêts et autres produits c'est au niveau des produits dans le CPC, dons reçus c'est déjà mis aussi au niveau du CPC, rémunération de personnel voilà au niveau du CPC aussi au niveau des charges de personnel, vente de marchandises c'est un produit d'exploitation, les stocks, on a le stock à la fin d'exercice et le stock au début de l'exercice. Mais là on met quel stock? On met bien sûr le stock à la fin de l'exercice. Pourquoi? Parce que là, on a le bilan à quelle date? Le bilan 31-12 décembre. Donc, c'est le bilan à la fin de l'année. Bien, c'est le bilan à la fin de l'exercice dans lequel il faut mettre la valeur du stock. Bon, bien sûr, c'est le stock de marchandises parce que là, on a achat de marchandises. Donc là, je mets marchandises. Stock de marchandises ou bien marchandises. Et je mets la valeur du stock final. Combien on a? 698 000. Voilà, donc là on a mis tous les éléments relatifs au bilan. Ensuite on fait la somme. On fait la somme des éléments de l'actif dans lequel on met le montant du matériel, la marchandise, le montant des clients, la banque ainsi que la caisse. Ça nous donne un total de 2 340 000. Et comme il faut trouver toujours un bilan équilibré, on reporte le même montant au niveau du passif. On doit toujours avoir l'égalité entre l'actif et le passif du bilan. Autrement dit, les emplois doivent toujours être égaux aux ressources. Ou bien, on peut dire aussi que chaque ressource doit être employée. D'où l'équilibre, ou bien d'où l'égalité entre l'actif et le passif. C'est bon? Donc là, pour équilibrer le bilan, il faut chercher le montant du résultat. Le résultat de l'exercice. Et plus précisément, c'est le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice. Autrement dit, le résultat après avoir déduit le montant de l'impôt, bien après avoir enlevé le montant de l'impôt. Et comment on fait pour le chercher? D'abord, on fait la différence entre le total de l'actif et le total du passif pour avoir le résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Pourquoi on cherche ce résultat-là? Parce que là, ils ont donné le montant de l'impôt. Ils ont donné, pardon, le taux de l'impôt. 35%. Donc, il faut l'enlever. Il faut prendre en considération l'impôt sur les sociétés. Donc, d'abord, on calcule le résultat avant impôt. On enlève l'impôt sur les sociétés pour pouvoir déterminer le résultat net de l'exercice. Comme ce qu'on avait fait au niveau du CPC. Donc, résultat avant impôt égale à la différence entre le total de l'actif, qui s'élève bien sûr à 2 340 000, c'est ce qu'on vient de chercher, moins les éléments du passif, à savoir le capital, 1 050 000, les emprunts ou bien les autres dettes de financement, 300 000, et les fournisseurs, 348 000. Donc, je répète, on a pris le total des éléments de l'actif moins les éléments du passif. La différence va nous donner le résultat avant impôt. Donc, si on fait le calcul, on va trouver un résultat de combien? De 642 000. Comme celui qu'on avait trouvé au niveau du CPC, le même. Ensuite, on calcule l'impôt sur le résultat, bien l'impôt sur le bénéfice, l'IS. De la même manière, comment on prend toujours, on a dit, le résultat avant impôt 642 000 et on le multiplie par le taux d'impôt 35%, le taux qu'ils ont donné bien sûr, ça nous donne, si on fait le calcul, ça nous donne 642 000 multiplié par 35%, ça nous donne, voilà, 224 700. On enlève ce montant-là pour avoir le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice, c'est bien sûr la différence entre le résultat avant impôt, 642 000,
moins l'impôt sur le résultat, ou bien l'impôt sur les sociétés, 224 700. Ça nous donne un montant de, bon, le même montant qu'on avait trouvé au niveau du CPC, ça nous donne 417 300. Voilà, c'est ce résultat-là qu'on doit reporter au niveau du passif du bilan dans le poste résultat net de l'exercice 417 300. Mais là, si on fait la somme, on va remarquer que le bilan n'est pas équilibré. Il est toujours pas équilibré. Donc pour pouvoir l'équilibrer, il ne faut pas oublier de mettre le montant de l'impôt qu'on doit verser à l'État. Et on va l'appeler, ou bien le poste exact, le nom du poste exact qui figure dans le plan comptable, c'est État impôt, qui représente une dette de l'entreprise envers l'État. Elle doit payer l'impôt à l'État. C'est une dette du passif circulant, comme les dettes fournisseurs. Et on met le montant de l'impôt qu'on a cherché. Combien? 224 700. Voilà. Comme ça, on aura l'équilibre, ou bien on aura l'égalité entre l'actif et le passif du bilan. Et je répète qu'il faut trouver le même résultat net, que ce soit au niveau du bilan, ou bien au niveau du compte de résultat. Bien sûr, il faut trouver la même perte, ou bien le même bénéfice dans n'importe quel état de synthèse, que ce soit le bilan, le compte de résultat, ou bien le CPC, ou bien n'importe quel autre état de synthèse.